on sait pas c'est quoi le beat dans... Mais on est juste... Le beat est dans notre tête. En tout cas. Nouveau départ, nouveau départ. Wow. So this is the prophetic word of the day. Nouveau départ. départ. I feel it in my spirit. Yes, me too. I feel it in my spirit. Me too. It is the prophetic word of the day. C'est vraiment la phrase, le mot prophétique de la journée. Yes. Nouveau départ. Il y a plusieurs d'entre vous. Vous avez vécu de la trahison. Vous avez vécu, comment dire en anglais, du backstabbing. On a menti sur votre nom. On a traîné votre nom sur la boue. On a dit tout plein de fausseté sur vous. On vous a dit tout plein de saleté. Franchement, on vous a battu. Il y en a du viol. Il y en a vraiment du racisme peut-être. Oui, je sais pas. Discrimination raciale. Rabaissé. On vous a rejeté. On vous a critiqué. Craché on a sali votre réputation. Absolument. En tout cas, aujourd'hui, le mot prophétique, comme Joël l'a dit. Word. Nouveau départ. Ça veut dire que même si c'est toi qui as commis ces choses-là, peut-être que c'est toi l'instigateur, peut-être que c'est toi la personne qui a effectivement fait ce genre de choses-là. C'est toi qui a fait en sorte que la fille, elle ait le cœur brisé. Ou bien c'est toi qui a fait en sorte que cet homme-là, il perd son emploi. Ou peu importe. Parce qu'il y a des histoires, on entend, on lit ce que vous nous écrivez. Et franchement, il y a des histoires. Mais franchement, aujourd'hui, vous devez le comprendre. Nouveau départ. Nouveau départ, ça veut dire que quand la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire ce qui ressort de ton passé, toi qui as pu triompher de ton passé, maintenant tout est nouveau. Tout est nouveau. Everything is new. You don't have to look at your past anymore. Yes. You don't have to be like, oh my God, est-ce que je vais vraiment trouver un gars? Est-ce que je vais vraiment trouver une petite femme? Et tout et tout. Yes, you will. You will. You will. Tu vas trouver une personne. Mais écoutez la manière dont ils se sont rencontrés. Écoutez le réflexe de la sœur. Elle était pas, oui, au départ, elle était un peu, j'ai pas vraiment envie et tout et tout. Mais après, elle a dit, tu sais quoi, je te promets rien, mais je suis ouvert des fois, je vais vous dire la vérité, trop souvent, bon, peut-être c'est mieux quand c'est elle qui parle des femmes, mais je veux quand même le dire et après elle va compléter. Vas-y, chérie. Trop souvent, on entend que les femmes sont... Des fois, elles sont un peu... non, moi, je veux pas tel gars et tout et tout. Des fois, vous êtes un peu trop dur. Je sais, peut-être que effectivement, tu as vécu quelque chose de compliqué. Et je le ressens. Là, quand je parle comme ça... je le ressens que vous avez vraiment vécu des choses, mais des choses terribles. Mais vous devez comprendre, les amis, si le Seigneur l'a fait pour eux, si le Seigneur l'a fait pour nous, si le Seigneur l'a fait pour plein de personnes dans ton entourage, tu ne seras pas la personne à qui le Seigneur ne va pas le faire. C'est impossible. Très vrai. C'est impossible. J'encourage un homme réellement à désirer la parole de Dieu. Vous voyez l'exemple du frère Boris. Je veux dire, on parle de lui aujourd'hui, c'est son exemple qu'on va mettre de l'avant, right? Yes. Lire les proverbes chaque jour. Aimer le Seigneur. Il a même effleuré quand il parlait de son ex. Il voulait vraiment le Seigneur. Il voulait les vraies affaires. Il voulait vraiment les vraies affaires. Et c'est pour ça que j'encourage chaque homme. Ce lundi, ok, sur ma page Instagram, Prince Joey, on va faire un live. Un HD, homme distingué, conversation, et on va vraiment parler des choses. Ça sera la toute première, et je vous invite, mesdames, bon, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Mais je veux vraiment spécifiquement parler aux hommes, parce qu'il y a des choses qu'on doit réellement se dire. Alors, on vous encourage à ne pas manquer. On fera une belle petite affiche, puis on va vous l'envoyer à tout le monde. Mais vraiment, c'est très important. Exactement. Donc, vraiment, les hommes, on vous encourage, et vous, mesdames, comme vous savez, je vous attends sur ma plateforme Femmes Exceptionnelles, donc femmes au pluriel. Vous allez simplement sur le site Femmes Exceptionnelles, exceptionnelles aussi au pluriel.ca. Posez-moi vos questions, on va prier ensemble. C'est vraiment la plateforme où je prie avec les femmes qui sont connectées là. Nous sommes presque une centaine réparties dans les 4 coins du monde. Il y a des femmes célibataires, mariées, fiancées, tous les statuts. Et vraiment, on prie ensemble, on échange ensemble, on fait des ateliers spéciaux comme par exemple sur la guérison des blessures émotionnelles. Moi, je suis quelqu'un qui a vécu beaucoup de blessures à plusieurs niveaux, pardon. Et vraiment, le Seigneur m'a donné ce fardeau
pour aider la femme dans son processus de restauration. Vous savez, moi, en tout cas, I guess avec vraiment ce que le Seigneur a déposé en moi, je peux voir quand une femme est vraiment restaurée ou si il y a encore des choses qu'elle a besoin de pouvoir guérir en elle. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a donné parce que de toute manière, ton comportement te trahit, tes paroles te trahissent, tout finit par te trahir. Et le Seigneur veut pas que tu puisses demeurer là avec ces blessures dans ton cœur. Donc, dans ce groupe, on fait des ateliers sur la guérison émotionnelle pour briser aussi les liens d'âme. On fait d'autres ateliers pour ça. On fait des ateliers sur vraiment tout ce qui nous touche, nous les femmes. Donc, on vous attend. Sinon, restez connectés au travers de Couronnées d'amour où on a toutes sortes de programmes super intéressants. Vous pouvez carrément même visiter notre site internet couronnédamour.com pour trouver des programmes en ligne peut-être qui vont vraiment vous intéresser, vous parler. On en a pour les célibataires, les fiancés, les mariés. Et vraiment, on croit que le Seigneur va agir au travers de tout ça. Donc vraiment, la plateforme est sur Instagram. La plateforme des hommes, oui, c'est sur Instagram. Mais ne vous en faites pas, on prévoit également transférer cela dans un groupe un peu comme celui des femmes, qui sera plus privé. Mais entre-temps, connectez-vous sur la page Instagram Prince Joey K. Ça, c'est vraiment sa page pour les hommes. Tout le contenu qu'il met, c'est pour les hommes. On veut vraiment être là également pour les hommes. Les femmes, on a tellement de choses, mais des fois, les hommes, ça manque un peu. Mais au moins, au travers de sa page, vous allez pouvoir être équipés, vous allez recevoir quelque chose de bon. Donc, on vous encourage. Pour moi, la plateforme n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, je voulais amener ça à un autre niveau en allant sur une plateforme privée. Allez simplement sur femmesexceptionnelles.ca, s'il vous plaît. Et vous allez voir tous les détails. Vous serez vraiment bénis. Rejoignez cette centaine de femmes qui sont bénies au quotidien, chaque mois, chaque semaine, au travers du contenu qui est partagé. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir mis le lien. Parce que c'est important. Parce que c'est important. Même avec tout ce qu'on est en train de voir. Franchement, et on retourne dans le live parce que franchement, la deuxième partie sera... Ils nous ont laissé dans le suspense. Ils nous ont vraiment laissé dans le suspense. Mais ce que je voulais dire, c'est que avec tout ce qui se passe dans le monde, babe, comme Black Lives Matter and everything, il faut comprendre que quand tous nos mariages vont aller à un autre niveau, on va changer nos communautés. Mais bien sûr. On va changer nos communautés. Bien sûr. C'est pour ça qu'on travaille aussi fort dans Couronnées d'amour, parce que tout commence par l'homme, tout commence par la femme. Si nous, de notre côté, on a vécu les restaurations qu'on a vécues, si nous, de notre côté, on a été reconstruits, si nous, on est à l'aise dans notre identité et principalement notre identité en Christ, si on est fier de la manière dont le Seigneur nous a créés, j'ai même fait un atelier sur le groupe qui s'appelle Identity Workshop. Donc là, on parle vraiment de l'identité. C'est très important que tu sois à l'aise dans ton identité, que tu connaisses ta valeur. À partir de là, ton mariage va fonctionner. Et si ton mariage fonctionne, ta famille va fonctionner. Et si toute ta famille fonctionne, tu vas être puissante pour cette société. Yes. Alors, sans plus tarder. Et nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Let's go. Oh man, I don't know how to do it. Let's go. Est-ce que God Riders, c'est Boris? Ouais, ok, super. Super. Go. Ah, yeah, même l'idée, ça. Yes. Let's go. Nouveau départ. Ok. On recommence? Appel, ouais. Ok, super. On Okay, recommence. parfait. Entre-temps, les amis, on a oublié de le dire. Très important de pouvoir partager ce live. Donc, en attendant que le couple se reconnecte, s'il vous plaît, faites des screenshots, mettez sur vos stories, taguez-nous. Très important que tout le monde puisse vraiment ne pas manquer ce qu'on est en train de partager au travers des double dates. Vous le savez, c'est tellement bénissant. Les gens sont tellement ouf. Les partages que ces couples font sont authentiques, sont vrais et surtout sont puissants et inspirés par le Saint-Esprit. Donc vraiment, invitez vos amis. Il y a la petite flèche en bas, très facile. Tu cliques dessus, tu cliques sur envoyer à au moins 10 personnes. Au moins 10 personnes qui vont être puissamment bénies par ce contenu. Let's go, guys. Let's go. On est prêt pour la deuxième partie avec le couple Chimpy qu'on peut applaudir avec une multitude de cœurs, s'il vous plaît. I love it.
Oh, l'énergie du double date, babe, it gives me life. It's on another level. It's on another level. It's on another level. Level. It's on another level. Oh, pourquoi on fait pas des double dates à tous les jours, babe? Vraiment, hein? I'm telling you, je te dis. Et puis, d'ailleurs, on doit avoir un vrai double date quand on viendra sur Paris. For sure. Oh, ouais. For sure. Les affaires en ligne, là, on va arrêter ça. Oh? Au resto, dîner chandelle, tout ça là. Straight up. Straight up. Il faut faire ça. Maurice, c'est comme, oh, la facture sera l'autre. Ah, tu es capable, mon frère. C'est occasionnel. C'est occasionnel. That's it. Alors, on a fini la première partie. Ouais. Je pense que Sister Cassie est en train de nous dire, elle est en train de nous parler par rapport au fait que le frère lui a abordé, puis il mettait de l'avant la parole et tout. Et franchement, c'était incroyable. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut savoir? Alors, maintenant qu'on sait comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, comment ils ont commencé sur des bonnes bases, s'il vous plaît. Ça, c'est important aussi. Hein? Maintenant que nous savons ça, nous voulons maintenant savoir comment avez-vous abouti au mariage? Parce qu'on sait qu'il y a eu toutes sortes d'épreuves. Hein? On aimerait savoir comment vous avez surmonté cela. Parce qu'il y a des couples ici qui sont en train de chercher comment le mariage va se réaliser. Et c'est fort parce que ça nous a rappelé notre témoignage. Hein? Parce que si vous n'avez pas écouté notre témoignage sur la chaîne YouTube Les Kumpesa, en tout cas, allez écouter, vous allez voir comment notre mariage, ça ne devait pas se faire. C'est comme si tout l'enfer s'est levé pour dire que vous, là, vous n'allez pas vous marier. Et bien, le couple Chimpi aussi ont vécu des épreuves. C'est comme si le diable avait dit, vous, là, oubliez ça. Ils étaient là dans le suspense, ne sachant pas quand est-ce que les choses allaient se décanter. En tout cas, je ne vais pas trop parler. Je vais leur donner la parole et eux-mêmes vont vous expliquer maintenant le chemin vers le mariage. Et même le diable ne savait pas que nous Yes, let's go. Alors, du coup, après qu'on a commencé à se parler, tout ça et tout, en fait, on s'est vus. Un mois et demi après, on s'est vus avec Boris. Et donc, si vous voulez, ça a été... on n'a pas eu... Après qu'on se soit vus, on n'a pas eu besoin de se dire « Ah, on est ensemble ». Ça a été... le fait qu'on se voit physiquement, ça a été une évidence pour nous, en fait. Dans nos têtes, on savait qu'on était ensemble. Donc, quand on est rentré, c'était en mode « Ouais, je suis contente d'avoir vu ». Et puis, directement, on a eu le langage. On a eu le langage de personnes en couple, au fait. Et donc, du coup, notre relation s'est développée. Je me rappelle que j'ai mis, avec tous les antécédents que j'avais eus, sachant que les antécédents avec l'ancienne histoire que j'avais eue, ma mère était au courant, mes soeurs étaient au courant. Donc, vraiment, mon entourage et tout. Je savais que là, j'allais pas en parler, au fait, de ma relation. Je me rappelle, je sais que 6 mois après, je l'ai dit à ma mère. J'ai dit à ma mère que je sortais avec un garçon. Par contre, mes sœurs, je leur en ai pas parlé. Je sais que ma sœur Manuela qui est connectée, genre, elle soupçonnait que j'avais quelqu'un et elle venait me voir, elle me disait toi, t'as un mec, toi. Donc, toi, t'as. Elle me dit ça. Mais en fait, j'avais honte d'en parler parce qu'avec tout ce qui s'était passé, je m'étais un peu renfermée au fait sur ce sujet-là. C'est quoi le langage? Bon, le langage, hein, a commencé à m'appeler mon chéri. C'est tout ce qu'elle a commencé à dire. Il y en a qui posent la question, c'était quoi le langage? Ah oui. Les gens veulent connaître les détails. Mon chéri, yes. mais je disais mon chéri, mais parce que lui, il m'appelait. Le matin, je me réveillais tout, il disait bonjour princesse. Tu vois? T'es un vrai, bro, t'es un vrai. Yes. Et puis, entre parenthèses, Boris, c'était vraiment un vrai parce que franchement, c'était. Bon, non, vraiment, je dis pas parce que, je le dis parce que c'est mon mari, hein. Mais c'était, pour moi, je sortais avec un homme, je fréquentais un homme. Je vous dis, c'est la première fois à m'emmener au resto. Hippopotamus, c'est rien, mais moi, les ex, là, m'ont emmené au grec, au McDo, KFC, là, c'est non. Et Hippopotamus, c'est là où on a été quand on était à Paris. Ouais. Oui. C'était très bon. Les hippopotamus, là, vraiment, comme lui, il habitait au Mans,
Et donc, il connaissait bien la gare Montparnasse parce que pour venir à Paris, on prend le TGV de la gare à la gare Montparnasse pour aller au Mans et tout ça. Donc, il connaissait bien Montparnasse. Quand je vous dis, j'ai fait tous les restaurants de Montparnasse. Tout. Je savais même pas qu'il y avait Pizza Pino à Montparnasse. C'est lui qui m'a appris. Aux Champs-Élysées. Non, lui, il m'a appris. Non, mais vraiment, j'ai eu vraiment il y a eu un changement. Et donc, on a commencé à se fréquenter. J'en ai parlé à ma mère 6 mois après. Oui. Oui. Il faut que je fasse un petit témoignage par rapport à la première fois quand on est parti manger au resto. Let's go. Let's go. Bon, le premier, je vais la chercher chez elle et tout. Donc, vous connaissez, garçon. Tu connais Joey. Hein. On se met sur notre 31, parfait, parfum. I mean, you know how it is. Black is beautiful, my brother. You know how it is. It's all about black is beautiful. Bois noir. Bois noir. Ouais. Calme-toi. Oui. Ah, je rigole. Ouais, on va aller au cinéma. Du coup, le cinéma, c'était pas encore la séance. Donc, j'ai dit, bah, vas-y, viens, on va manger au resto. On va manger au resto et tout. Je dis, bon, c'est la première fois que je la vois. Les filles, je les connais, elles n'aiment pas manger. Elles font des semblants, même si elles savent qu'elles vont manger, elles font toujours des semblants avant d'essayer de petits trucs. Joey. Joey. Talk to me, bro. De l'entrée jusqu'au dessert, il n'y avait plus rien. Je suis resté comme ça. Et je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, oh. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, ouais, sa fin de plat, je sais même pas dit quoi. Sa fin de plat, tu vois, je vais lui manger son dernier truc, tu vois. Nous, on est toujours comme ça, tu vois. En plus, je mangeais tellement vite et tout. Il m'a dit, en fait, j'étais en train de manger et à un moment, il s'est posé et il m'a regardé comme ça. C'est notre premier rendez-vous. Hein. Wow. Après, il m'a dit, princesse, tu sais, la nourriture ne va pas fuir. Hein. La fille qui n'a pas connu les restos avant. Et ce jour-là, j'ai dit, ok. Là, on va manger vraiment pour deux. Quand on mangera ensemble, ça sera vraiment pour deux, quoi. Wow. Pas faire des économies sur la nourriture avec elle, non. Impossible. Oublie. Et c'est après qu'il me l'a dit un jour comme ça et tout. Quand on a fait bien du temps ensemble, tout ça, il m'a dit, tu sais, ouais, il faut que je t'avoue un truc. La première fois qu'on s'est vu, j'avais trop le seum contre toi. Après, j'ai dit, ah. Après, il me dit, parce que mes ex avec qui j'étais sortie, déjà, c'était des blanches, tout ça. Donc, quand on allait au resto, j'avais toujours l'habitude de finir leurs assiettes. Je finissais toujours leurs assiettes. Il m'a dit, mais toi, t'as pris entrée, plat, dessert. Et en plus, t'as tout fini. J'avais même plus, je pouvais même pas manger de ton assiette. J'avais trop le seum contre toi. Mais tu sais, voilà. Et le soir, tu sais, ça m'a vraiment, parce que j'ai vu qu'elle était naturelle, en fait. Et ça m'a vraiment fait plaisir. En fait, et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est qu'elle aurait pu faire comme si, ok, ouais. Parce qu'il y avait déjà une complicité avant. Et ça, c'est ça que les gens doivent. Parce que je vois des commentaires là. Mais il faut vraiment comprendre. Ils avaient déjà une complicité. Donc, aller au restaurant, non, la sœur, elle était déjà un peu épanouie. Elle était déjà heureuse. Elle était déjà à l'aise. Pourquoi faire semblant? Oh non, mais c'est le premier repas ensemble, donc on doit faire attention. Non! Encore, c'est la première fois qu'on t'amène au restaurant. C'est ça. Hey, tu manges comme il faut. Elle a mangé comme il faut. Elle a vraiment montré que non, bro. Comme ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir. This is who I am. Et le gars, il dit même, il a apprécié. C'est ça, l'a touché. Absolument. Tout ça parce que il y avait de la complicité. Yes. En plus, Boris, quand on allait au resto, moi avant j'allais au McDo, hein, tout ça. On est allé au resto, Boris il m'a pris tout ça et tout. Tu manges et tout, tu prends la serviette, tu mets sur tes genoux là. Non, là, il m'a aidé. Et c'est merveilleux, les amis. Maintenant, on n'est pas en train de dire que McDo, c'est pas bon. On n'est pas en train de dire que tous les autres fast-food ou restaurants, je sais pas comment vous appelez ça en Europe, on n'est pas en train de dire que c'est pas bon. C'est juste que on monte étape par étape. Elle est passée par là où elle est passée, il est passé par là où il est passé, et maintenant là, c'est rendu napperon sur les genoux, et tout, et façon. Et il n'y a pas de problème. Les amis, c'est juste merveilleux, merveilleux, merveilleux. Si c'est arrivé pour eux, ça peut arriver pour vous aussi. Ça ne fait pas de nous des gens matérialistes ou je sais pas trop quoi, là, parce que j'ai comme vu ça aller rapidement. Et les amis, soyons cool. La vie est belle. La vie est belle. C'est ça. Si t'as les moyens de te faire plaisir, go for it. Si toi, c'est le McDo, ayez du fun au McDo. Yeah. Donc, vraiment,
on admire le fait, en fait, qu'ils avaient cette complicité-là, au point qu'au resto, elle a mangé entrée, dessert, elle a tout fini, et j'aime ça. That's it. That's amazing. Woo. Donc, du coup, on s'est mis ensemble, etc. Et puis, on a commencé à se fréquenter 1 an, 2 ans. Il faut savoir que, déjà, avant ça, il faut savoir qu'au bout d'1 an, déjà, Boris, il m'a vraiment changé au niveau de ma mentalité. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué au début, pour ceux qui ont suivi le live, moi, j'avais raté déjà mon bac 2 fois, j'avais repris 3 fois, donc je m'étais dit que j'allais être vendeuse en magasin. Donc, comme c'est là, pour moi, c'était ça. On m'avait proposé de devenir manager dans un magasin de vêtements. Donc, pour moi, c'était ça à l'école. En tout cas, c'était plus mon problème. Et puis, Boris, en parlant avec moi, aussi, il connaissait mon parcours, vu que je lui avais tout dit. Bah, il m'a fait comprendre le fait que j'avais du potentiel et que j'étais une fille intelligente. Et quand je lui ai expliqué, voilà, que je travaille dans un magasin, on m'a proposé de faire une formation pour devenir manager et tout. Je pense que je vais accepter. Et du coup, il m'a laissé pendant quelques jours. Et puis après, en parlant, il m'a dit, par rapport à ce que tu m'as dit, il m'a dit, écoute, tu sais, aujourd'hui, tu vas faire ta formation pour devenir manager. Hein? Donc, tu n'as pas eu le diplôme, tout ça et tout, mais tu vas évoluer au rang de manager, c'est bien. Mais sache que demain, s'il y a quelqu'un d'autre qui postule dans ce magasin-là, étudié pour être manager, qui a les diplômes pour être manager, qui est sorti d'une école pour être manager, qui vient, sache que toi, on va te déclasser et cette personne-là, elle va prendre ta place et elle va plus évoluer que toi dans le magasin. Et toi, tu vas rester au fait au plus bas niveau, au fait. Donc, tu dois étudier, au fait. Et moi, j'étais fatiguée avec l'école. Et j'ai un peu lutté contre ça avec lui, mais au final, il m'a convaincue. J'ai repris l'école. Et sachant que je lui ai dit, OK, d'accord, je vais reprendre l'école. Bah, avant de reprendre l'école, il faut reprendre les démarches. Moi, comme j'avais fait un bac littéraire, bah, du coup, j'aimais beaucoup la communication. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire un BTS communication et tout. Il m'a dit, OK, tu vas pas faire ton BTS en lycée, tu vas le faire en école de commerce et tout. Du coup, franchement, j'avais trop la flemme. Ça me saoulait de faire les recherches. Mais Boris, il m'a poussé. Donc, ça veut dire que, par exemple, lui, il allait à l'école et moi, j'allais travailler. Mais il savait qu'à la fin de la journée, quand tu vas rentrer, vu que tu finis à telle heure, moi, quand on va s'appeler le soir, il faut que tu aies cherché 3 écoles, que tu m'envoies les dossiers de candidature. Il faut que tu... Du coup, quand on s'est appelé, voilà, et tout, je devais lui envoyer, voilà, j'ai trouvé telle école, j'ai envoyé par mail les dossiers de candidature et tout. Quand je ne le faisais pas, il m'envoie des messages, des rappels. J'espère que tu as téléchargé ton dossier de candidature, tout ça, tout ça. Franchement, j'étais saoulée. Moi, l'école, ça me disait plus rien. Mais il m'a poussé, il m'a poussé. Il m'a poussé jusqu'au point on a trouvé l'école qu'il fallait. Et puis j'ai été inscrite, j'ai passé les concours. Franchement, déjà pour moi, j'aurais jamais pu penser que j'aurais pu entrer en école de commerce. Mais encore voilà, il m'a fait entrer cette mentalité que j'étais intelligente, que j'étais capable d'aller en école de commerce. Et donc, je suis rentrée en école de commerce et je suis allée, j'ai fait le concours. Franchement, quand j'ai fait le concours, j'y allais, mais en me disant, bon, je vais passer le concours, quoi. Mais pour moi, j'étais pas assez intelligente. Mais il m'a poussé. Tatou. Boris. Tatou. Hey. Je vois les gens, ils écrivent un vrai homme. Ça fait que... Donc, en tout cas, les amis, si vous aimez l'histoire de ce couple, s'il vous plaît, screenshot, tu partages, tu tags, parce que ce live va être enregistré en passant. Ouais. C'est sur notre IGTV et ce sera aussi sur notre chaîne YouTube, parce que c'est ce genre de témoignage qui encourage non seulement les femmes, mais également les hommes à réaliser que tu as la capacité de pouvoir élever l'estime de soi de la personne qui est à côté de toi. C'est pas juste la femme qui peut le faire envers l'homme, mais l'homme aussi, tu es capable de le faire envers la femme. Et dites-vous que je veux dire, Cassie, c'est quand même... C'est Cassie, donc c'est une femme, on la connaît, elle est extravertie et tout. On peut peut-être penser que, qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner de plus? Mais même cette femme-là qui est à côté de toi, qui semble tout avoir all together, comme on dit, tu peux apporter quelque chose. Tu peux l'amener à un autre niveau.
N'aie pas peur. Crois en ce que Dieu a mis en toi et partage cela avec la personne à tes côtés, que ce soit l'homme ou la femme. C'est pour ça que la Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. En tout cas, je la laisse continuer parce qu'il y a tellement à dire et je regarde le temps. Donc, vas-y, ma sœur, c'est trop fort. Et du coup, c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, on dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais moi, je pense que c'est aussi révolu. Et je pense que des fois aussi, derrière des grandes femmes, parce que voilà, aujourd'hui, bah, je suis quelqu'un de public qui est en avant. Mais je ne serais jamais devenue celle que j'étais si j'avais pas un grand homme derrière qui était derrière moi. Come on, come on, come on. Ouh. Se cachent des grandes femmes, mais des fois derrière des grandes femmes se cachent des grands hommes qui voient le potentiel, qui voient la valeur de leurs femmes et qui les poussent à se dépasser, à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes. Et c'est vraiment ce que mon mari fait. Et donc, on s'est rendu... 1, 2, 3, go! Nouveau départ! Ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai repris l'école, j'ai commencé l'école, tout ça. École de commerce, j'ai commencé, j'ai passé mon diplôme première année. Déjà, il faut savoir que moi, je suis une dormeuse. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment dormir, mais j'aime trop dormir. Et moi, pour me réveiller le matin pour aller à l'école, c'était un problème. Moi, dans ma vie, j'ai toujours eu des problèmes d'absence à l'école, toujours des problèmes de retard. Je crois aussi c'était pour ça aussi j'avais raté mon bac 2 fois là. J'avais trop d'absence, des 48 heures d'absence, 50 heures, 60 heures d'absence. J'aimais trop dormir, mais vraiment, j'aimais trop le sommeil. Et du coup, ça fait que des fois, je me levais le matin, je voyais, je me rendors. Mon réveil, il sonne, hein, mais je me rendors. Hey, Boris, comme il était là, il m'a appelé. Donc, si je commençais à 8 heures, comme j'habitais, mon école était à Paris, par rapport à la distance, tout ça, 6 heures, mon téléphone, il sonne. C'est pas le Boris qui m'appelle. Réveille-toi, princesse. Doudou, réveille-toi. Faut que tu ailles te préparer. Et réveille-toi, faut que tu ailles te préparer. Mais quand pendant mes 2 années de BTS, il a fait que ça. Le matin, il me réveille, il m'appelle. Des fois, pour vous dire, hein, on est au téléphone la nuit, on s'endort au téléphone. C'est-à-dire que mon téléphone, les téléphones automatiquement, au bout d'une certaine heure, ça coupe. Donc, on s'endort. Moi, je laisse mon téléphone à côté en haut-parleur. Je l'entends, il m'entend ronfler, je l'entends ronfler. On sait qu'on est là. Et puis, le matin, après, ça va couper. Le matin, il m'appelle. Réveille-toi. Pendant 2 ans, il a fait ça. Il m'a réveillé le matin. À la distance, tout ça. Oh, t'es où? Il supportait pas que j'arrive en retard à l'école. Il supportait pas que j'arrive en retard à l'école. Alors, il m'appelait, ouais, j'espère que t'es pas en retard. J'espère que t'es pas en retard. Oui, t'es où? Même des fois, quand il m'appelait le matin, je me réveillais en retard. Il m'appelle, je réponds plus au téléphone. Il appelle pour savoir où je suis. Je réponds plus au téléphone. Oh, après, il me dit, ouais, t'es où? Je dis, ouais, je suis dans le métro, là. J'arrive bientôt à la station. Dans 2 stations, j'arrive. Dans 2 stations, j'arrive pas. Au fait, je suis dans le RER pour aller justement à la station. En grave. Je suis en train de courir pour aller à l'école et tout. Et puis Boris, il me dit, ouais, t'es où? Je plus. Après, je lui envoie un message, je lui dis, ouais, je peux pas te répondre, j'ai commencé les cours. Mais en fait, j'ai grave pas commencé les cours. Je suis en train de courir dans le métro pour aller. Et donc, du coup, en fait, en plus, mais vraiment, vous voyez là, il est gentil, tout ça, mais quand il a sa carrure d'homme autoritaire, là, il prend autorité. Ah non, mais moi, je suis très cartésien, faut dire, j'aime bien ce qui est droit. Il est carré. Cartésien. Il faut ce type d'homme, sinon là, ça marchera pas. Il a des principes, mais c'est bien. C'est mon père qui m'a donné, qui est comme ça, en fait, qui m'a donné ça. Mais pour quelqu'un comme moi, c'est bien. Il me fallait ça, en fait. Il me fallait ça, sinon je serais pas là. Et donc, du coup, il m'a appelé, t'es où? Ouais, oh, je peux pas répondre, je suis en cours, je suis en train de courir. Au final, pendant 2 ans, ça. Et pour vous dire que même à l'époque, vous connaissez les systèmes maintenant d'école de commerce, vous avez des codes, tout ça, vous pouvez vous connecter, vous avez les bulletins, tout ça. Hey, monsieur là, il s'est connecté pour aller voir mes notes. Wow, ça c'est trop fort. C'est un contrôle.
un devoir sur table et tout, est-ce que tu as révisé? Est-ce que le soir, il m'appelle, ouais, tu révises. Mais pour vous dire, genre, si je révise pas, il est capable de regarder si je suis en ligne sur WhatsApp pour voir si je révise. Il va m'appeler. Si je suis répondeur, c'est que je suis en ligne avec quelqu'un au lieu de réviser. Sur Facebook, il va aller voir si je suis en ligne. Non, tu dois réviser, tu révises. Vraiment, son souci, c'était que je réussisse. Et donc, il allait. T'as eu combien quand mes semestres? Des fois, en fait, je pouvais même plus lui cacher carrément. Donc, des fois, même quand j'avais des mauvaises notes, je faisais seulement capture d'écran de mon timepad là à l'époque. J'ai envoyé mes notes. Mais bizarrement et tout, bah, je sortis et jusqu'à parce que parce qu'il y avait une condition aussi. C'était que si j'avais mon BTS, j'allais avoir ma demande en fiançailles. Mais pas de BTS, pas de demande en fiançailles. Donc, j'ai motivée parce qu'il y avait une bague là qui m'attendait. Motivée, oui. Motivée. Des fois, là, j'allais à Belleville. Chez nous, on a une ville comme ça s'appelle Belleville. Et il y a pour les filles, il y a plein de petits vêtements, des petits bijoux, tout ça. Moi, j'allais à Belleville, je m'achetais des faux solitaires là. Et puis, je mettais ça comme ça et tout sur ma bague. Et puis, des fois, je prenais ma main en photo et puis je lui envoyais comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Un jour, il m'a fait quoi? Il m'a emmené à Paris. On appelle un truc, ça s'appelle la place Vendôme. Il y a plein de bijouteries. Et il est malin. C'était ma source de motivation ce jour-là. Il m'a fait dans toutes les bijouteries place Vendôme. Il m'a dit, montre-moi, c'est quel genre de bague que tu aimerais avoir. On est rentré là-bas, on est rentré dans tel magasin. J'étais là, donc je vais avoir ma bague là. En tout cas, ça, c'est trop fort. Et ce qui est puissant, c'est qu'en plus, ça a fonctionné. Au final, tu as réussi. Tu as réussi quand même ton bac. Au final, je sais que j'ai eu mon BTS. Voilà, BTS. Et franchement, je me rappellerai toujours on était à Bercy quand on a regardé, on était à Bercy. Je me rappellerai toujours de comment il a été heureux pour moi ce jour-là. Je vous promets, il était tellement heureux pour moi. Moi, j'avais le cœur qui battait. En fait, toute la journée, le matin déjà, il habitait au Mans, mais il est descendu sur Paris parce qu'il savait que c'était le jour de mes résultats. Et il est descendu sur Paris parce qu'il voulait être avec moi ce jour-là, en fait. Et il voulait me déstresser parce qu'il savait comment je suis. J'étais quelqu'un de voilà. Et puis, ça faisait longtemps. Avec tous les challenges que j'avais eus, il savait. Il voulait être avec moi. On est allé au cinéma. Il m'a emmené au resto, tout ça et tout. Et paf, l'heure arrive. Les résultats. Oh, je me dis, j'ai eu mon résultat, mais mon diplôme, il m'a serré. Il m'a dit, ouais. Yes! Je me rappellerai toujours de Joey, tu l'as pas dit là. Nouveau départ. Nouveau départ. Waouh! Magnifique. Je suis tellement dans l'histoire, ça me... Incroyable. Waouh! Il était heureux pour moi, en fait. Et du coup, après cela, j'ai eu mon diplôme et... Il a fait sa demande ou pas? Est-ce qu'il a pu faire sa demande? On peut savoir. Comment ça s'est passé? Bah, du coup, j'ai eu mon diplôme en juin, juillet, tout ça. Et puis moi, je faisais que lui mettre la pression. Alors, c'est quand la demande? C'est quand la demande? Si on a notre relation, c'était du fait que je sois sur Rennes et Le Mans. C'est-à-dire que là, ça va faire 6 ans bientôt. Il faut savoir que les 3 premières années, on se voyait une fois par mois avec Cassie. Donc ça veut dire que pendant les 3 premières années, c'était et encore une fois par mois, il y a peut-être eu des mois où on ne s'est pas vu quoi. Mais c'était vraiment pendant 3 ans, une fois par mois. Ensuite, la 4e année, j'étais sur Paris. La 4e année, ouais, tu étais sur Paris. Et là, on commençait un peu à se voir un peu plus parce que j'étais sur Paris la moitié de la semaine, je crois, je me rappelle. Donc on se voyait peut-être 1 à 2 fois par mois, un peu plus.
Et Non, c'était même pas la moitié parce que lundi, t'étais à Paris. Lundi, il était à Paris, il avait cours. ouais, Mardi matin, il était à j'avais fait Paris. Il avait cours le matin. ça. Le soir, il prenait le TGV. Il rentrait au Mans parce qu'il avait entraînement. Après, il se levait il prenait le TGV à 6 heures du matin le mercredi. Il allait en cours. Le soir, il rentrait au Mans parce qu'il avait entraînement. Ouais, Après, jeudi, tu restais sur Paris. ouais, Et puis vendredi, après les cours, il reprenait le train. le train, il allait au Mans parce qu'il avait entraînement le soir. Le week-end, il avait match. Donc, c'était compliqué. Vraiment. Ouais. Et donc la demande. La demande. Donc, la demande, c'était en décembre, le 17 décembre. Je me rappelle. Donc, au fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, il m'a dit oui, prépare-toi et tout, je t'emmène manger. Après, franchement, pour moi, je pensais pas qu'il allait me faire, je sais pas si j'avais des doutes. Non, en fait, je pensais pas qu'il allait me faire la demande parce qu'en fait, il m'avait tellement dit, ouais, on va manger et tout, on va manger au restaurant que on avait l'habitude maintenant de manger au restaurant, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. donc, euh, je sais que je me suis préparée et tout. Il m'a dit, ouais, prépare-toi, on va aller manger au restaurant. Donc, moi, pour moi, je savais qu'on allait aller au resto normal, au fait. Donc, je me suis préparée, je me suis habillée, tout ça, on est allé au restaurant. Après ça, j'arrive et on se rejoint sur Paris et tout. Et il m'emmène à la Tour Eiffel. Et puis après, et tout, on monte et tout. Et en fait, je me rends compte qu'on va manger à l'intérieur, au restaurant à l'intérieur de la Tour Eiffel. Et vous savez que j'avais 24 ans à cette période-là. En 24 ans de vie, c'était la première fois que je voyais la Tour Eiffel. Alors que j'habite. Waouh! Donc la première personne la première personne qui m'a fait découvrir la Tour Eiffel, c'était Boris. En fait. Et donc je faisais grave. Moi, faut savoir, moi, j'aime trop rigoler, j'aime trop faire des de la touche comme ça. Donc maintenant, quand il m'a emmené dans la Tour Eiffel, on est monté et tout. On montait, j'ai dit, je faisais vraiment celle qui venait d'arriver à Paris et tout. J'ai dit, hé, on peut la monter dedans. Part de moi, je disais, hé, on peut la monter dedans. Waouh, je faisais que des trucs comme ça. Il aime ça, il aime ça, il aime ça. C'est cool. On est monté dans la tour, on est monté, on a mangé et tout. Et au fait, il avait déjà tout payé et tout. Donc, je me rappelle tout. Même le jour de ce jour-là, à la Tour Eiffel, j'ai fait des gaffes avec la nourriture. Je me rappelle. J'ai un problème avec ça, je crois. Et en fait, j'avais pris une purée, tout ça et tout. Et la purée, là, elle était trop bonne. J'étais là, je mangeais, toi. Je mangeais et puis je vois qu'il me donne un coup en dessous de la table comme ça, là. Après, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, calme-toi. Waouh! Waouh! En plus, j'avais de la viande et tout dans la bouche. Je dis, mais c'est trop bon. Ta vie qui se régale. Waouh! Donc, du coup, j'ai mangé tout ça, petite coupe de champagne et tout. Après, on est sorti, on est descendu. Et puis, à cette période-là, il y avait le marché de Noël. Donc, on est parti. On s'est promené sur les Champs-Élysées, marché de Noël. On a regardé des petits trucs. Et puis, à un moment, on marche. Et il m'emmène sur un pont. C'était quoi le pont? J'ai oublié le nom. C'est un pont qui est connu en fait, qui est illuminé la Qui est nuit. illuminé la nuit Ouais. et tout. C'est super beau. Il m'emmène sur le pont. En bas de Et comme ça, je lui dis, ah bah tu vois, on se pose et on commence à regarder le paysage. Et je dis, tu vois, là, ça aurait été un bon cadre pour me faire ma demande en mariage. Je lui ai dit ça. Waouh! Et puis après, il avait le seum que je lui dis ça et tout. Après, j'ai pas fait attention. Et puis d'un coup, maintenant, on regarde et tout. Du coup, on est face à l'eau et tout, on regarde. Et tout d'un coup, j'entends derrière moi, Cassie. Dans ma tête, je me suis dit, En plus, à l'époque, on était ensemble, mais on s'affichait pas beaucoup du tout. Pendant toutes nos 4 ans de relation, on
On s'affichait pas ensemble, même sur les réseaux, on s'affichait pas. Donc, c'était vraiment que nos proches qui savaient qu'on était ensemble, en fait. Très sage, discrétion. Oui, parce que moi, j'ai toujours, pour moi, dans ma tête, et puis j'ai toujours, enfin, dans l'éducation que j'ai reçue, c'était qu'on n'affiche pas quelque chose qui n'est pas officiel. Voilà. Et que même après nos fiançailles, on n'a pas été du genre à s'afficher sur les réseaux parce que ma mère nous disait toujours que les fiançailles, ça peut se casser, au fait. Et donc, tu es là, tu vas montrer à tout le monde, et puis quand tu casses, il n'y a plus personne qui montre. Donc, c'est tous les deux, au fait. Et du coup, après ça, j'entends Cassie. Du coup, je me suis dit, oh, qui nous a attrapés là? Je me suis dit, qui nous a attrapés? Et puis, je me retourne. Je vois, il y a nos amis, ils ont des flashs, tout ça. Là, ils sont en train de me prendre en vidéo. Je vois plein de flashs devant moi. Oh. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici et tout? Et puis là, ils disent, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici, Cassie? Et puis là, je me retourne. Je vois Boris, il est à genoux. Oh my goodness. Et puis à ce moment-là, nos amis et tout, ils nous lancent des paillettes sur nous et tout. Oh là, c'était trop bien. Et puis j'étais là, j'ai commencé à pleurer. Ah, je pleurais, j'étais trop contente et tout. Et donc il était à genoux, il m'a fait sa demande. Et voilà, comme un gentleman, comme un bachelor. Waouh! C'est temps de chanter, c'est temps de chanter! Nouveau départ! Nouveau départ! Ok. Il reste à peine 20 minutes et on veut connaître cette partie, en fait, le challenge que vous avez eu avec vos parents. Vraiment, juste avant très rapidement pour qu'on puisse compléter, en fait, ce témoignage parce que, waouh, toutes les parties de votre témoignage sont vraiment puissantes, mais on ne peut pas finir sans connaître cette partie-là avec les parents, comment vous avez surmonté ça en peut-être 10-15 minutes. Très rapidement pour qu'on puisse être édifié. Monsieur Chimpi. Ah, oui, monsieur Chimpi. Parce que c'est toi qui as affronté, là. C'est toi qui as affronté le papa. On racontera des trucs avec ton père en même temps. Oui, vas-y. Ok, donc on vous disait, comme on vous a dit tout à l'heure, on a fait les 3 premières relations, c'était vraiment à distance, 1 fois par mois et tout. Il faut savoir que les 2 années d'après, donc l'année qui est avant le mariage, ouais, voilà, l'année avant le mariage, je suis parti 7 mois aux Philippines. J'étais en école de commerce, donc je devais partir pour des voyages humanitaires et des voyages de fin d'études pour mes stages. Donc je suis parti 7 mois aux Philippines pendant cette année. Et l'année de notre mariage, je suis parti juste après les Philippines, je suis revenu 1 mois en France. Et non, je suis revenu 1 semaine, pardon, excusez-moi, je suis revenu 1 semaine. Et la semaine d'après, je suis parti 6 mois à Shanghai. 6 mois à Shanghai et juste avant le mariage, je suis parti 2 mois à Bali. Donc, les 2 années, j'ai voyagé beaucoup. Il faut savoir qu'il y a des décalages horaires aussi. Il y a 8 heures de plus là-bas où j'allais. Oui, parce que Shanghai. C'est assez loin. Tu as rencontré ses parents, mais je pense que c'est toi qui connais le mieux avec ton père. Il faut savoir que son père est pasteur de base déjà. De plus c'est un Moulouba, mais vraiment aussi, il a la mentalité Moulouba. Il n'y a pas. C'est mauvais ou pas, c'est Moulouba vraiment le père, vraiment, le père Moulouba, quoi. Et donc, si je me rappelle bien, donc tu lui as dit, elle avait déjà parlé à sa mère de notre relation, et du coup, elle a dit, ouais, papa, j'aimerais te parler de quelqu'un. Et donc, son père a répondu, ah bon, et tout, oui, laisse-moi rentrer en prière. Voilà, ça a commencé. Ça commence. Je crois que c'était au mois de février. Au mois de février. J'ai parlé à papa en février. Et sachant que quand j'ai parlé à mon père... Vas-y, parce qu'en fait, c'était entre elle et son père. Donc ça, je ne connais pas vraiment ça. Ok, c'est bon. En tout cas, les amis, je fais que voir partie 3, partie 3, partie 3. Je vois qu'on là. est presque à plus de 1400 personnes en ligne. Les gens ne veulent pas arrêter, les gens veulent entendre l'histoire en entièreté. Donc, en tout cas, prenez votre temps. Nous, on est là. On est là. Pour qu'on aille à la partie 3, on va y aller parce qu'on dirait que les gens, ils accordent tellement de valeur à votre histoire qu'ils ne veulent pas que ça se fasse vite. Ouais. Donc, vraiment, sentez-vous à l'aise. Il n'y a pas de pression. Ouais. Racontez cette partie de votre histoire qui, je crois, va édifier vraiment les 1000 personnes qui sont là, les 1400 presque personnes qui sont là.
C'est important, c'est important. On est là pour éduquer. Tant que ça bénit, tant que ça bénit, on doit y aller. On doit y aller. Donc, allez-y. Si vous devez arrêter, vous nous dites qu'on arrête. Hein. Ouais, nous, on vous suit. Il y a des... Hein? On est bon là. Nous, on est bon. Ok, alors, let's go. Tant que les enfants dorment, on est bon. Vraiment, on est chanceux aujourd'hui. Hein? Ils sont pas dérangés. Pas de bruit aujourd'hui. C'est la même chose. On se comprend. La vie de parents, les amis, en tout cas. Matata. Mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction, mais c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Let's go. Qui est interne plutôt parce que c'était au milieu de quand elle était dans sa famille. Donc c'est elle qui va le mieux l'expliquer parce que c'est sa relation avec son père. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, j'ai une relation particulière avec mon père. Mon père, déjà pour lui, j'ai vraiment... il m'a toujours surprotégée par rapport à mes sœurs, en fait. Toujours été surprotégée et mes sœurs, elles ont toujours reproché ça même à mon père. Même quand je faisais des bêtises et tout, on me menaçait, ouais, je vais dire à papa parce qu'il savait que mon père est vraiment, il m'a vraiment surprotégée. Même, je me rappelle, petite anecdote, le jour où mon père, il a su même que j'avais embrassé un garçon pour la première fois, il m'avait tellement... Pour lui, c'est pas possible, en fait, que sa petite Cassie, elle peut pas faire des bisous à des garçons, c'est pas possible, tu vois. Et puis, donc mon père, c'est particulier, notre... Il faut savoir que voilà, moi j'étais à l'église, j'avais beaucoup de rôles à l'église et tout. Donc mon père il m'a toujours déjà dit que le jour où toi tu vas te marier, sache que tu ne pourras pas quitter l'église à cause de ta position à l'église, tu ne peux pas quitter l'église. Donc sache, il faut qu'il vienne dans notre église. Alors que déjà Boris à Paris il avait une église. C'était un sujet compliqué. C'était vraiment compliqué. Mon père, vraiment, tout le monde me disait, ouais, ton père, il va pas te laisser partir. Cassie, ce sera chaud. Vraiment, ton père, il va pas accepter que tu te maries. C'est pas possible. Toi, tu peux pas partir. Du coup, le jour où je lui ai dit, déjà, j'en ai parlé à mes sœurs, à ma mère, à mes sœurs, parce qu'avec mes sœurs, on a un groupe WhatsApp. Et du coup, j'ai dit à mes sœurs, ouais, Boris, il m'a fait sa demande et tout. Il m'a fait sa demande en mariage, tout ça. Et puis, du coup, mes sœurs, elles m'ont encouragée. Déjà, il y avait une situation qui était tombée dans notre famille. Donc, le moment où je voulais faire la demande en mariage, c'était plus bon, je pouvais plus. Alors, il fallait que j'attende. Mes sœurs, elles m'ont dit, attends un peu que ça passe. Et donc, du coup, avec Boris, ça avait créé des petites tensions. Donc, oui, donc tout n'était pas parfait et tout rose aussi pour nous. Wow. Et c'est bien de le dire, c'est bien d'être transparente par rapport à ça parce que il y a des gens peut-être qui vont écouter votre histoire et qui vont dire waouh, sur eux, du début jusqu'à la fin, tout était parfait. Ça veut dire que nous, si on a de l'adversité, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Non. Regardez, il y a eu beaucoup de très beaux moments. Mais comme dans n'importe quel couple, ils ont eu leur challenge, ok? Absolument. Ils ont eu leurs défis et ces défis-là n'étaient pas là pour leur montrer qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble, ok? Les défis, c'est ça même qui nous fortifie, c'est ça qui nous forge, ok, en tant que couple. Donc, c'est super, merci pour votre transparence. Et du coup, ça a créé des tensions entre nous parce qu'il m'a dit, tu vois, voilà, lui, il était prêt. Lui, il était prêt que voilà qu'on entame les procédures, tout ça, pour les fiançailles. Il était prêt à aller en parler à ses parents, mais il n'allait pas vraiment en parler officiellement à ses parents tant que moi, je n'allais pas en parler à mon père. Et donc, c'était compliqué. Il m'a dit, voilà, tu m'as mis la pression pour que je te fasse la demande en mariage. Maintenant, pour en parler à ton père, c'est compliqué. T'as peur de ton père et tout, tu veux pas aller voir ton père. Donc, c'était un sujet qui était... un peu... voilà, c'était... délicat. Voilà. Donc, au final, j'en ai parlé à mes sœurs, elles m'ont encouragée, tout ça, elles m'ont dit, voilà, je pense que telle période, ma mère aussi, elle me dit, c'est mieux telle période, tu iras parler à papa, tout ça. Donc, le jour où je vais en parler à mon père, je prends mon courage à deux mains et je dis à mon père, voilà, papa, ça fait depuis, parce que Boris m'a fait la demande en décembre et moi, j'en ai parlé à mon père en février. J'ai dit, voilà, ça fait depuis le mois de décembre que ça fait autant d'années que je fréquente un garçon. Et voilà, il s'appelle Boris. Il fait ça. Mon père, il a commencé à demander il est qui, qu'est-ce qu'il fait. Non, il a pas encore demandé qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est moi, je lui disais, voilà, il m'a fait la demande en mariage et il voudrait venir, il veut m'épouser. Mon père, il était comme ça. Oh mon Dieu! Et c'est, ils connaissent mon père, ils vont reconnaître ce visage. Mon père, il est gentil, hein.
Mais quand il y a des trucs qui touchent à ses filles, c'est compliqué. C'est normal, c'est normal. Chez nous, on est 10 enfants. On est 10 enfants. On est 10 Wow. et 8 de garçons. Est-ce que tu es la dernière en plus? Non, après moi, j'ai 5 petits frères et sœurs. Je suis pas la cadette. C'est la dernière des grandes. Je suis la dernière des grandes. Donc, on est séparés en 2 générations. Mais des grandes, je suis la dernière. Et celle qui est juste après moi, on a 6 ans d'écart. Ok. Wow. Et donc, du coup, mon You père... guys are blessed. Vraiment. You guys are blessed. Vous êtes bénis, une famille bénie. Wow. Wow. Hey. Et mon père était comme ça. Il m'a dit, c'est comme ça. Je vais prier. Je vais prier. Après tout, quand il m'a dit je vais prier, moi j'ai commencé à dire non, mais c'est vraiment quelqu'un de bien et tout. Il a dit, c'est pas à toi de me dire si c'est quelqu'un de bien ou pas. Yo! Wow. Sa fille qui veut l'influencer. Elle essaie d'aider le pasteur. C'est pas toi qui influencer ma décision. Moi, je vais prier selon ce que le Seigneur m'aura dit. Moi-même, je veux savoir si c'est l'homme que tu dois épouser. C'est vraiment... Alors, papa Guilain, nous t'aimons. Mais ah, vraiment, il est trop fort. Il est trop fort. Wow. On aime nos papas, hein. On les aime comme ça. Mais après tout, je suis sortie. Tout. J'ai dit à ma mère, ouais, c'est bon, j'ai dit à papa. Ma mère, quand elle est comme ça, elle est sûre, c'est quelqu'un des deuxièmes. Elle dit, c'est bien comme ça. Qui comme ça, il sait. Maintenant, il sait. Tu vois? Elle connaît son mari. Hey. C'est ça. Du coup, après, j'ai dit à Boris, ouais, j'ai dit à papa. Du coup, moi, j'ai dit à mon père en février. En mars, mon père, il ne me donne pas de réponse. Et sachant que avec Boris, quand on s'était rencontrés, déjà, au bout d'1 an et demi, on avait planifié nous deux. On avait dit, on va prier, on va se marier le 14 juillet 2018. Donc, pour nous, c'était acté que dans notre tête, on se mariait le 14 juillet 2018. Et comme par rapport à ses études, il savait qu'il avait tel parcours, qu'il fallait qu'il fasse ça. On s'était dit, là, comme c'est là, il faut qu'on se fasse nos fiançailles en été 2018. C'est ça. Été 2017. Donc, pour nous, on avait déjà un programme et on avait dit, Seigneur, si c'est ta volonté, la parole de Dieu dit, l'homme propose, Dieu dispose. Nous, on a dit, Seigneur, si c'est ta volonté, voilà le planning qu'on te propose. Et toi, des choses favorablement à notre égard, que tout soit vraiment vert, si c'est ta volonté. Du coup, comme c'était là, on a... Hein? Partie 3. J'essaie de pas trop bien abréger. Pardon, excusez-moi. Non, sens-toi à l'aise. De toute manière, il reste à peine 8 minutes. Donc, c'est sûr qu'on va faire la 3e partie et tu nous donneras vraiment le dénouement de cette situation dans la 3e partie. On va garder les gens dans le suspense. On peut aller à la 3e partie live. Ah ouais, hein? C'est comme vous voulez. Bon, on peut continuer un peu à développer parce qu'il y a aussi la partie de Boris. On veut savoir, lui, il est un peu encore dans ses voyages et tout. Oui. Donc, ouais. Continuons d'abord. Et donc, du coup, mon père, il me donne la réponse en avril plutôt. J'apprends que mon père, il doit partir au Congo. Donc, mon père part au Congo et il nous laisse en suspens, donc il nous dit rien. Donc moi, je sais pas, par rapport à ma relation avec Boris, nos fiançailles, je sais pas c'est comment. Attends, mais là, vous êtes rendu, on est à quelle année et quel mois quand il part au Congo? On est au mois d'avril 2017. Avril 2017. Et nous, donc là, on approche de l'été 2017, là où vous devez vous fiancer. Mais voilà, papa part au Congo. Et puis, il est parti combien de temps? Il est parti pendant 1 mois. Ouf. Il a fait... Donc, du coup, moi, j'étais avec ma mère à la maison. Je disais à maman, mais regarde, maman, papa, il est parti. Tout ça, il m'a pas donné sa réponse par rapport à Boris et tout. Nous, on veut se fiancer en cet été, tout ça et tout. En plus, Boris, il doit voyager. Il doit partir pendant 7 mois. Boris, il était déjà parti pendant 7 mois aux Philippines. Et en fait, il devait revenir pendant 1 semaine. Et la semaine où il devait revenir, c'était cette semaine-là qu'on devait se fiancer parce que la semaine d'après, il repartait en Chine, au fait, pendant 6 mois encore. Wow, attends. Ok. Encore. So là, attends.
Donc là, on est en avril 2017. Ouais. Papa n'a pas donné de réponse, il est parti au Congo. Boris, de son côté, il est dans ses voyages, dans le cadre vraiment de ses études. Et là, il est en Chine. Ouais. En Philippines. Là, je suis aux Philippines. Aux Philippines, donc en Asie, mais aux Philippines. Et il doit revenir pendant 1 semaine pour les fiançailles. Mais là, on ne sait pas quand est-ce que les fiançailles vont se faire. Papa n'a pas donné de réponse. Donc, on ne sait pas s'il va dire oui, on ne sait pas s'il va dire non. On ne sait pas s'il va dire oui, mais quand? Est-ce que le mariage va se faire le 14 juillet 2018 comme prévu? Donc, on est là dans le néant, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, on va arrêter la vidéo là. Parce que ça va couper dans 5 minutes. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, je ne sais pas, il y a peut-être parmi vous des personnes, vous ne savez pas comment travailler avec les parents, parce que c'est 2 générations différentes. Hein. Pourtant, entre eux, ils sont déjà fiancés. C'est déjà fait. Mais au niveau des parents, c'est compliqué. Même avec nous, quand on a commencé janvier 2014, pour nous, on était déjà fiancés. C'était us against the world. Vraiment, on était 7 pour le mariage. Mais au niveau des parents, en tout cas, si vous voulez savoir comment de leur côté ça s'est décanté, vous devez vous reconnecter à la prochaine. Je suis bonne, hein? Good presentatress. J'étais pas comme ça, c'est lui qui m'a contaminé. J'étais pas comme ça. That's pretty good. Wow. Naturel. C'est à cause de toi, tu m'as contaminé. Anyway. Donc, j'arrive même pas à parler. Cette histoire est tellement incroyable. Mais franchement, c'est comme ça qu'on crée des films, là. Ben oui, ça, c'est tout un film, là. Je sais pas s'il y a des réalisateurs ici, mais en tout cas, cette histoire mérite d'être filmée parce que, waouh. Les parents africains, c'est pas facile. Comme je disais tout à l'heure, c'est une autre génération. Donc, ils vont pas comprendre nécessairement nos réalités, de faire des demandes surprises dans un beau paysage. Tu sais, tu peux pas juste arriver puis dire, ah oui, papa, en passant, ça y est, il m'a fait sa petite surprise et tout. Tu sais, ça passe pas chez nous. Je connais même un autre couple africain qu'ils ont fait à peu près la même chose, une belle surprise. Le père a dit, hey, enlève-moi ta bague, là. Il n'est pas encore venu me demander la main et tout parce que ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas ça. Mais ça veut pas dire qu'on doit marcher dans la rébellion. Il faut savoir comment agir avec sagesse pour qu'ils puissent nous donner leur bénédiction. Et c'est ce que le couple Chimpi a fait. Mais maintenant, si vous voulez savoir comment ils ont fait, comment ils ont supporté, en tout cas, 3e partie, dans 3 minutes, je te laisse finir. Eh, mais je sais même pas. Déjà, tu le fais tellement bien. À cause de toi. Franchement, c'est incroyable. I don't even know what to say. Franchement, il doit avoir quelqu'un dans les 1400 personnes, 1400 et plus de personnes qui est là. Il doit avoir quelqu'un qui est réellement en train de recevoir quelque chose. Oui. Parce qu'on sait, c'est pas facile avec les parents. Et des fois, vous avez vécu des hauts et des bas, des hauts et des bas. Des fois, il manque juste que le cœur des parents se mette avec vous et voilà, vous vous mariez. Il y a des personnes, vous êtes présentement en live, ça c'est l'esprit qui me pousse à le dire. Il y a des personnes, vous êtes présentement en live, puis vous aurez pu être même marié depuis, mais les parents, ils veulent pas. Il y en a que ça fait quelques mois, il y en a que ça fait plus d'1 an. Et vous vous demandez même, mais est-ce qu'on devrait juste tout lâcher parce que là, ça fait déjà 1 an. Ah, moi, je vous dis, partie 3 arrive maintenant. Yes. On est ensemble. Ouais. On est vraiment ensemble. OK? Yes. On est vraiment ensemble. On est ensemble. Directement, Ouais, donc on va finir la vidéo tout de suite. On se reconnecte immédiatement. Et le Seigneur vraiment va continuer de vous parler au travers du couple Chimpi. Alors, à tout de suite. À tout de suite. Pour la dernière partie. Yes. Hein?